Ouais, j'en peux plus. En plus, y a jamais rien qui va en fait. C'est facile. Voilà, on est chez Bunnings Warehouse. C'est vraiment en mode entrepôt. Si on se sert, c'est bon pour la joie. Bon, nous, on a besoin de planches. Allez, c'est parti. Du plywood, comme ils appellent ça ici, c'est du contreplaqué. Plywood, on va en trouver. Voilà, c'en est. Ah non, ça c'est tombé. Ce matin, on est en direction de Bunnings. Bunnings, c'est ouais, c'est le Leroy Merlin, Castorama d'ici. On va chercher notre planche. On va chercher une planche, on va chercher quelques outils qui nous manquent. Et on va chercher quoi? Une bombe pour nettoyer la tente qu'on vient de récupérer. Voilà. Allez, on va voir tout ça commencer dedans. Bon bah ça y est, on s'en est sorti. On a réussi à enlever les banquettes arrière. Et on va pouvoir aménager bientôt le plancher. On n'en peut plus là. C'est une première sortie de la matinée. Ce sera avec des super pantoufles pour moi. C'est super froid dans la maison, je suis en plein montage. Et Thibaut est en plein bricolage, à la chasse, à la fuite d'eau. Alors on sait d'où ça vient? Ça vient d'où? L'alimentation du moteur, du souffleur intérieur là, ce qui fait chaud et froid. Et ben en gros, l'anime elle donne là et elle donne ensuite à l'intérieur. Ok, on va pouvoir faire quelque chose. Je pense, écoute. Viens voir par là si tu veux. Parce que ce qui est génial, du coup, ça nous a aidé à identifier la fuite. Mais en même temps, la voiture est trempée. C'est qu'il a plu toute la nuit non-stop. Donc là, voilà. Ok, donc en effet, le tapis est bien détrempé alors qu'on est bien séché hier. Et donc c'est là où il y a les connexions de câbles, c'est ça? Et que ça sort. Bon, et ben il n'y a plus de câble aussi. Hein. Heureusement que Thibaut a quelques compétences en mécanique. Tu te sens comment? Confiant ou pas pour la réparation? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Après l'effort, le réconfort. Voilà. La voiture, on a fait des petits trucs, on va voir. Hein, retravailler un peu l'étanchéité au niveau justement du moteur souffleur là. On verra ce que ça donne, on reste plus qu'à attendre la prochaine pluie. Mais maintenant, il est l'heure de manger. Et on perd pas les bonnes habitudes. Ouais, on va tester un petit vin rouge. On a quand même pris un merlot qui est fait en Australie, bien évidemment. Mais bon, on se dit quand même que sur un merlot assez fruité, on va pas trop se tremper. Alors, dégustation. Ça sent bon déjà. Hein. Ouais, vraiment pas mal. Hein. Ça se rapproche d'un petit Bordeaux. Hein. Bon, bah santé mon amour. Et félicitations. Je le laisse 2 secondes sans surveillant et je le retrouve à faire quoi? Alors, on choisit quoi comme dessin? Alors on va faire une barbe à papa. Bah, oui. tu me poses la question. Tu sais ce qu'on va prendre comme dessin Thibaut? Un foraverment? Mais non. Un cœur bien sûr. Un foraverment, il y a un cœur. Ah ouais? Ah oui. C'est mort. Ah bah vas-y. Ça fait comme un love you mais avec un truc en plus. Bon bah, y'a plus qu'à goûter. C'est d'après barbe à papa. Ouais. Ça vaut quand même. Bah 10 sur 10 quand même pour la techno. 10 sur 10. Salut Aaron, pour vous faire des petits vidéos. Bon appétit. Merci. On dit c'est pas vraiment spicy. Ça va, c'est pas vraiment spicy. Ça me va. Heureusement. Par contre, on en parle. Elle m'a dit qu'il y a de la purée d'ail. C'est de l'ail écrasé. J'ai mis la pointe de la baguette dans la bouche. Je suis pleine d'ail, c'est horrible. Elle a quand même dit, un petit conseil, il faut vraiment mélanger toute la sauce d'ail avec votre plat là. Non mais c'est mort, moi je Oui. fais pas ça. Bon, on a enfin trouvé notre magasin préféré qui est quand même à 3/4 d'heure, 1 heure de la maison. Parce qu'ici, il n'y en a pas partout, il y en a que 2 sur Melbourne. Et c'est trop bizarre parce qu'ils appellent ça Sport Warehouse. Et je vous laisse deviner ce que c'est comme magasin. Notre préféré, c'est Decathlon.
Voilà, donc en fait on vient là pour s'équiper un peu pour l'hiver parce qu'il nous faut des grosses vestes pour quand on va être dehors, la nuit, le matin tôt, qui commence à faire froid, et il nous faut d'autres accessoires aussi, un peu de sport et tout, outdoor. Donc voilà, on voulait trouver des 4, mais à quel prix on va trouver ça? Parce que là clairement le parking est vide. C'est la première fois de ma vie que je vois Decathlon ouvert avec un parking vide, en plus pour y avoir travaillé. Bon bah c'est trop bizarre, j'ai l'impression de faire mes courses dans un magasin fantôme. En plus tout a l'air neuf, les paniers, le sol. À croire que c'est un magasin comment on dit, d'expo et qu'il n'y a pas de clients. Bon, en tout cas les prix ça a l'air d'être les mêmes. Pour le moment j'ai comparé les polaires qui est le produit de base de chez Decathlon. Ça va, on va voir le reste. Vous savez à quoi on reconnaît qu'on est à Decathlon, chez Decathlon en Australie? Et bien au rayon surf, il y a 3 rayons comme ça. C'est de la folie. Voilà, on a dévalisé Decathlon et comme vous pouvez le constater, on est la seule voiture sur le parking. 436 $. Non, en vrai, ça va, c'est très correct. Ça va faire même pas 200 € ça. Avec tout ce qu'on a acheté, on a la table de camping, des mugs qui se réchauffent, on a pris des polaires, des pantalons polaires, des tricots polaires, des gants polaires. Enfin, tout ce qu'on a trouvé en polaire parce qu'on sait que quand on va dormir le matin et le soir, il va faire froid. Étape super importante. Ça va pas, on est dans la galère. Donc ça c'est notre frigo. Normalement on a mesuré, ça passe, mais on sait jamais. On est là. Yes, check ça. Bon bah on a bien avancé. Avec le super kawaii. Donc là on va faire une petite séparation qui vont venir derrière les boîtes, et puis du côté de Thibaut il y aura un autre caisson. Et puis là on aura nos petites boîtes pour ranger les vêtements. Et puis derrière, qu'est-ce que ça donne derrière? Ben hop, du coup on a la porte qui est la séparation ici. Hop, comme ça. Et du coup ici au niveau du tiroir, bon là j'ai ma prise. Donc ici on va faire un caisson avec un tiroir qui sort pour venir ranger la plaque de cuisson, l'eau et le gaz. Alors instant de vérité. On est pas mal. Parfait. Donc ça c'est la petite cale qui va permettre de retenir les blocs pour pas qu'ils partent en arrière comme ça. Pardon, excusez-moi. Et en fait comme ils s'enquillent bien les uns dans les autres, bon, en fait juste une petite plaque ça suffit en séparation. Et ici là en bas au niveau des angles on va écrire des petites cales de bois pour éviter que les tiroirs ne sortent ici vers la porte. Salut Thibaut, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Et ce matin, on travaille l'électricité pour l'installation de cette magnifique petite caméra arrière. Parce qu'avec tout ce bazar qu'on a mis dans le coffre, on n'y voit plus grand chose à l'arrière. Donc voilà, pour se garer, ce sera quand même super pratique. Donc là, tu fais quoi? Donc là, tu fais le câblage? Ouais, je suis en train de travailler sur tout le câblage. J'ai acheté un petit adaptateur. Bon, je vous fais un petit point météo, vu qu'on est à l'arrêt au feu. Je confirme, c'est vraiment l'Irlande l'hiver. Enfin là, on est fin automne à Melbourne. Franchement, il a fait que pleuvoir toute la nuit. Il a plu ce matin non-stop jusqu'à 11h30. Et
après on a eu énormément de vent pendant 1 heure et demie, il a tout s'envolé. Et enfin on a eu du soleil et là bah, c'est plutôt tempéré. Là je me suis couverte à fond ce matin avec un tricot polaire et la polaire. Mais en fait il fait vraiment trop chaud maintenant. Donc c'est hyper dur de s'habiller, n'est-ce pas? Là je crève de chaud dans la voiture. On est de retour au paradis de l'équipement 4x4. Voilà, un lieu qu'on apprécie tout particulièrement. Voilà. Et on vient chercher aujourd'hui le convertisseur qui permettra du coup de relier, avoir une batterie externe, enfin une batterie secondaire, et puis de convertir le courant 12 volts pour avoir du 220 volts, 240 volts pour brancher des ordi, des choses comme ça. Vous voyez ma tête? Vous voyez le magasin? Voilà, nous sommes de retour. Encore chez Bunnings pour essayer de fabriquer un jerrycan holder. Parce qu'à la base, on voulait un bidon de 20 litres, sauf que la voiture ne veut pas se porter ce poids. Donc maintenant, il en faut un de 10 litres. Sauf qu'en magasin, ils en vendent que pour des 20 litres. Voilà, je vous laisse trouver la solution, hein, vous me dites. Cet après-midi, c'est installation du porte-jerrycan. Donc à l'arrière de la voiture, on avait la roue de secours que je viens de démonter. Avec ça qui vient dessus, donc on récupère la plaque. Thibaut est en train de préparer notre porte-jerrycan fabrication maison pour que ça puisse fitter dessus. Donc voilà, il ne reste que le gros bloc à enlever. Et puis nettoyer un peu cette roue de secours. Tout araignée dedans. On est sur la fin du chantier. Ah ouais. Maintenant aujourd'hui c'est mission douche. Ouais, l'indispensable. Douche solaire. Donc là, on a trouvé une idée. Ah oui non là on va chercher un jerrycan. Ah oui, plus important encore que la douche, avoir de l'essence. La voiture elle consomme quasiment 20 litres au 100. Donc il vaut mieux prévoir de l'essence en rap. Hein. Bon voilà, c'est 2h15 qu'avec Jean Mich. Ouais, je suis cerné tellement je suis fatigué là de ce magasin. Chez Bunnings, parce qu'on n'arrive plus à se décider quoi faire pour la douche. Parce que quand on s'est décidé, il manquait 3/4 du matériau. Les prix sont extrêmement chers, même pour des joints. C'est genre $20 pour même pas 10 joints. Je ne connais plus le magasin. Du coup, à la base, on voulait faire un pipe donc, avec une gouttière le long du rack de la voiture sur le toit pour avoir l'eau chaude. Donc on voulait faire une super installation. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais en fait, on se rend compte que même avec un tuyau de 2 mètres de long, sur une section de 10 mm, ça fait combien de 10 cm pardon, ça fait genre 15 litres. Voilà, 15 litres, sachant qu'une douche de camping, grosso modo, c'est à peu près 7 litres par personne. Donc en fait, bah, ça sert à rien, clairement. Donc moi, plutôt terre à terre, j'ai dit c'est bon, ça me gonfle, on part sur un gros bidon. Donc maintenant l'idée c'est de peindre ce gros bidon en noir. Et par contre, on y retourne au rayon arrosage pour trouver l'embout pour fixer le tuyau dessus. Donc c'est reparti pour une petite demi-heure. Voilà. Allez, c'est parti, on essaye d'être efficace. Si Jean Mich se décide plus vite, peut-être qu'on y arrivera. Bon, du coup, je viens de recevoir le XM colis Amazon, donc merci Amazon, parce qu'on reçoit les colis en 24 heures, voire en demi-journée. On avait voulu installer, comme on vous avait dit, la douche, donc on voulait faire une gouttière le long du 4x4 pour stocker l'eau, le peindre en noir pour que ça chauffe, et puis du coup, on avait à peu près l'équivalent de 4 douches d'eau dedans, sauf que on s'est bien renseigné au niveau des calculs et surtout de la notice constructeur du poids qu'on peut supporter sur la voiture, parce qu'on a déjà la tente de toit, plus on a les barres et on a d'autres trucs sur le toit, donc c'est assez lourd. Donc on a décidé de faire simple pour la douche. Et comme on prend la route, dans moins de 24 heures, on a dû faire vite pour trouver un autre système. Donc moi, j'ai acheté ça sur Amazon. Voilà, c'est une douche solaire. Donc écoutez, on va la tester, on va voir. Apparemment, donc la fibre dont est composé le sac, c'est la fibre style panneau solaire. Télé-shopping. Nous vous proposons aujourd'hui une super douche solaire avec son petit thermomètre qui permet de toujours contrôler la température avant la douche. Afin d'avoir une douche optimale. Et en plus, spécial offert aujourd'hui, un petit miroir. Petite poche pour mettre son rasoir, son savon. Deuxième poche pour le miroir. Hop, et puis alors là, on a la poire de douche.
Ça y est, on a pratiquement fini nos installations. Donc là, on vient de tester de monter la tente plus l'annexe qu'on n'avait encore jamais montée. Donc comme vous pouvez voir, on a la tente de toile là, avec les petites fenêtres. Il y a 3 fenêtres, 2 sur le côté, une devant. Et puis on a monté l'annexe, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, hop là, on rentre comme ça. Et on a l'espace pour mettre la table à manger. Là, on mettra un peu les chaises. Là, on a l'échelle, on peut accéder dans la tente sans se mouiller. Et bien sûr, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut ouvrir le 4x4. Voilà, avoir accès à la porte. Et préparer à manger. Notre beau frigo ici. Coucou! Il est venu faire un petit tour? Allez, c'est parti! Préparation du dernier lunch, donc ça sera aubergine à la parmesane pour monter le moral à Thibaut. Parce que ce matin, il a tenté de démarrer la voiture pour finir de bricoler et vidanger. Je suis déprimé. Et en fait, elle démarre pas. Donc voilà, donc là, on est grosso modo à même pas 24 heures du départ. La voiture ne démarre pas. Il a monté sur pied dehors. On peut le voir par la fenêtre là. Ici. Et donc du coup, j'ai vite appelé en catastrophe un mobile mechanics qui va venir cet après-midi et selon l'expertise de notre mécano maison et aussi d'un pote qu'on a contacté par Facebook, au vu du bruit, en tout cas apparemment c'est le starter. Ouais, c'est le démarreur et malheureusement on a essayé pas mal de petites manips liées à ça, mais il n'y a rien qui n'y fait, donc on va être obligé de le changer. Donc j'ai regardé aux alentours si la pièce était dispo, elle ne l'est pas, elle vaut 430 $. Et puis en fait à changer, honnêtement c'est un peu galère parce qu'il faut enlever tout l'arbre de transmission et tout pour accéder au démarreur, donc bien pénible quand on n'a pas de pont surtout. Donc on a demandé l'aide d'un vrai mécano qui va nous faire payer ça 750 $. Mais voilà. Mais bon, comme je dis, c'est pas grave, faut savoir déléguer quand c'est pas notre domaine d'expertise, qu'on n'y peut rien, on va pas plus se prendre la tête pour ça. On doit vraiment prendre la route demain parce que dans 3 jours, on doit être dans le nord de l'Australie pour un job quand même de 15 jours où on va pouvoir se faire un bon petit billet quand même. Et ça va permettre de rembourser ses réparations, rembourser l'investissement qu'on a fait dans le 4x4. Donc on reste positif, le mécano vient à 13 h. On va faire un bon petit repas et en attendant, on va surtout préparer, packer toute la voiture et faire rentrer toutes les affaires de notre chambre dans notre petit 4x4. C'est clair. Bon, voilà, on vous tient au courant pour la suite. Donc la batterie apparemment est dead. Le mec il est venu. Allez, salut, je vais chercher le batterie. Du coup, il va changer la batterie. Apparemment, ça serait que ça. Mais nos câbles étaient pas bons. Trop bizarre parce qu'ils sont pas en trop mauvais état. Good luck, hein. Et pédale un peu plus vite, hein.